Depuis des milliers d'années, un texte circule dans les cercles de recherche spirituelle, de philosophie ésotérique et de connaissances intérieures. Un texte discret, mystérieux, mais dont l'influence a traversé les époques et les civilisations. Ce texte, c'est le Kybalion, présenté comme l'héritier direct des enseignements d'Hermès Trismégiste, le maître légendaire des traditions hermétiques. Le Kybalion n'est pas un livre comme les autres. Il ne raconte pas une histoire, ne propose pas de morale simple et ne cherche pas à convaincre. Il expose, avec clarté et sobriété, ces principes fondamentaux censés régir la structure même de la réalité. Des lois universelles qui influencent la matière, l'énergie, la pensée, la vibration, les cycles, la cause et l'effet, et jusqu'à la dynamique créatrice contenue dans toute forme de vie. Ces principes, enseignés depuis l'Égypte ancienne jusqu'aux écoles ésotériques modernes, invitent à comprendre que tout ce qui existe suit une organisation précise, une logique profonde que l'on peut observer, étudier et utiliser pour mieux comprendre le monde extérieur, mais surtout pour maîtriser le monde intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer le Kybalion dans sa totalité, de manière simple, structurée et accessible. Nous allons voir comment chacun de ces principes peut s'appliquer concrètement à la psychologie, aux décisions, aux émotions, aux relations, à la création d'objectifs et même à la façon dont on construit notre vie au quotidien. Avant de commencer, retenons ceci. Le Kybalion n'est pas un livre de croyance, mais un livre de compréhension. Il propose des lois. Libre à chacun de les observer, de les expérimenter et de constater leur impact dans sa propre existence. Dans cette exploration complète, nous allons d'abord plonger dans le premier principe, celui qui fonde tous les autres, le mentalisme. Explorons maintenant la loi centrale du Kybalion, qui affirme que tout commence dans l'esprit. Partie 1. Le principe de mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Le Kybalion. Le premier principe hermétique affirme que tout ce que nous percevons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous appelons réalité, trouve son origine dans l'esprit. Non pas l'esprit humain seulement, mais un principe mental universel, une conscience fondamentale qui soutient et façonne l'ensemble de l'existence. Autrement dit, avant qu'une chose existe dans le monde matériel, elle existe d'abord dans une forme mentale. Une pensée, une intention, une image intérieure, une possibilité. C'est ce qui fait dire aux hermétistes que le monde physique est une projection ou une manifestation d'un niveau mental plus profond. Pour comprendre ce principe, il suffit d'observer la façon dont l'être humain crée. Tout commence toujours par une idée. Une maison, avant d'être bâtie, a existé sur un plan. Auparavant encore, elle existait dans la tête de l'architecte. Une entreprise, avant d'employer du personnel, d'avoir des locaux, des produits, des clients, a d'abord été une vision. Même les grandes découvertes et inventions de l'histoire sont nées d'une intuition mentale avant de prendre forme dans la matière. Le mentalisme ne dit pas seulement que les pensées influencent la réalité, il affirme que les pensées sont la matrice première de la réalité, que l'esprit est la cause initiale et la matière, les faits. Il est important de préciser que ce principe n'implique pas que l'on puisse créer tout ce que l'on veut de manière instantanée ou magique. Il enseigne plutôt qu'un changement dans la matière commence toujours par un changement dans la pensée, et que sans alignement mental, aucune transformation durable n'est possible. Prenons un exemple concret. Deux personnes vivent la même situation, mais l'interprètent différemment. L'une y voit une opportunité, l'autre une menace. L'une avance, l'autre recule. L'événement est identique, mais l'expérience intérieure est différente. Pourquoi? Parce que leur monde mental structure leur monde matériel. Le mentalisme montre que ce n'est pas l'événement qui détermine la vie, mais la manière dont l'esprit le construit et le traduit. Autre exemple, lorsqu'une personne décide de changer de vie, de reprendre sa santé en main, d'améliorer ses relations ou d'élever son niveau financier, le mouvement réel commence bien avant les actions. Il commence dans la façon de se percevoir. Tant que l'image intérieure reste limitée, les actions seront limitées. Mais si l'image intérieure s'élargit, les actions suivent naturellement. Ce principe est utilisé en psychologie moderne, en coaching,
en thérapie et même en neurosciences à travers le concept de schémas mentaux. Le mentalisme nous enseigne donc une chose fondamentale. Pour transformer sa vie, il faut commencer par transformer sa pensée. Pour changer l'extérieur, il faut d'abord ajuster l'intérieur. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut en installer l'idée en soi avec clarté et conviction. Dans la tradition hermétique, ce principe est aussi lié à la maîtrise de l'attention. L'esprit est créateur par qu'il se dirige, se concentre et donne forme à ce qu'il contemple. Ce sur quoi l'on porte son attention grandit. Ce que l'on néglige se dissout. Ce que l'on nourrit mentalement finit par prendre racine dans la réalité. Ainsi, le mentalisme n'est pas seulement une théorie métaphysique. C'est un outil pratique. Il nous invite à observer nos pensées, à comprendre nos croyances, à reconnaître nos représentations mentales et à ajuster ce qui limite notre potentiel. Il nous rappelle que la vie suit l'esprit et que l'esprit peut être orienté, discipliné et élevé. Après avoir établi que l'univers est mental dans sa nature fondamentale, le Kybalion nous invite à comprendre comment cette réalité mentale se répercute dans différents niveaux d'existence. C'est l'objet du deuxième principe, la correspondance. Partie 2, le principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le Kybalion. Le deuxième principe hermétique affirme qu'il existe une harmonie profonde entre tous les plans de la réalité. Qu'il s'agisse du plan mental, du plan physique, du plan émotionnel ou du plan spirituel, les mêmes lois se répètent, les mêmes structures se reproduisent, les mêmes dynamiques se reflètent. Rien n'est isolé. Rien n'existe sans avoir un équivalent, une résonance ou un miroir dans un autre niveau. La correspondance est l'idée que le monde fonctionne selon une géométrie cohérente, une logique qui se répercute partout, du plus grand au plus petit. Dans la nature, on retrouve cette logique sous forme de motifs répétitifs, spirale, fractale, proportion, cycle. Dans la psychologie humaine, on la retrouve dans les comportements, les émotions, les relations qui suivent toutes des schémas récurrents. Prenons un exemple simple, une personne qui, intérieurement, ressent du chaos, de la confusion ou un manque de direction verra souvent cette même dynamique apparaître dans son environnement extérieur. Décisions désordonnées, relations instables, résultats incohérents. Ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur, comme un miroir. À l'inverse, lorsque l'esprit est structuré, clair et organisé, la vie tend à s'aligner avec cette cohérence. Les choix sont plus simples, les priorités plus évidentes, les relations plus harmonieuses. La correspondance enseigne que l'extérieur n'est pas un hasard, il est souvent une traduction visible de l'invisible. Un autre exemple se trouve dans les dynamiques collectives. Une société agit souvent comme un individu à grande échelle. Elle traverse des phases de croissance, de stagnation, de crise, de renouveau. Les émotions collectives ressemblent aux émotions individuelles. Peur, enthousiasme, colère, espoir. On retrouve les mêmes principes à tous les niveaux. Le petit explique le grand et le grand clarifie le petit. C'est aussi pour cette raison que l'étude de soi est une étude du monde. En comprenant ses propres mécanismes internes, les croyances, les valeurs, les motivations, les peurs, on comprend aussi mieux comment fonctionne l'humanité dans son ensemble. Les hermétistes affirmaient que la maîtrise intérieure est la voie vers la compréhension universelle. La correspondance est un outil puissant lorsque l'on cherche à analyser une situation. Elle permet d'observer les patterns, de voir les répétitions, de comprendre comment un déséquilibre à un niveau peut se manifester à un autre. Par exemple, un conflit extérieur peut parfois révéler un déséquilibre intérieur. Une stagnation professionnelle peut signaler une stagnation émotionnelle ou mentale. En identifiant les équivalences, on accède à une compréhension plus profonde. Plus encore, ce principe aide à trouver des solutions en transposant ce qui fonctionne sur un plan vers un autre. Une méthode simple utilisée pour stabiliser une relation peut parfois stabiliser une équipe de travail. Une stratégie mentale pour résoudre une peur peut s'appliquer à un défi matériel. Les lois se répètent, les solutions se répercutent.
En comprenant cela, on commence à voir le monde comme un système cohérent plutôt qu'un ensemble de fragments séparés. Tout s'influence, tout communique, tout résonne. Comprendre la correspondance ouvre la voie à une vision plus large. Si les lois se répètent d'un niveau à l'autre, alors la vibration qui anime toute chose devient la clé de cette dynamique. C'est là que le Kybalion nous conduit vers le troisième principe. Partie 3, le principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le Kybalion, le troisième principe hermétique, affirme que tout dans l'univers est mouvement. Rien n'est immobile. Chaque atome, chaque particule, chaque pensée, chaque émotion, chaque forme d'énergie est en vibration constante. La matière la plus dense et la pensée la plus subtile sont simplement deux expressions différentes d'un même phénomène, une fréquence. Comprendre la vibration, c'est comprendre que les différences entre les choses ne sont pas absolues, mais relatives. Ce qui distingue une pierre d'un morceau de métal, une émotion de joie d'une émotion de tristesse ou une pensée constructive d'une pensée destructrice, c'est le niveau de vibration. Plus la vibration est élevée, plus elle se rapproche d'un état léger, rapide, créatif. Plus elle est basse, plus elle se manifeste sous une forme lente, lourde, dense. Un exemple simple se trouve dans les états émotionnels. La colère, le désespoir ou la peur correspondent à des vibrations lourdes qui ralentissent l'esprit et limitent l'action. À l'opposé, la gratitude, l'enthousiasme ou la détermination correspondent à des vibrations plus rapides qui élargissent la perception et facilitent le mouvement. Les émotions ne sont pas simplement psychologiques, elles sont vibratoires. Dans la vie quotidienne, on observe cette loi dans les interactions humaines. Certaines personnes dégagent une énergie positive qui attire naturellement, rassure ou inspire. D'autres, au contraire, transmettent une lourdeur qui fatigue ou perturbe. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un phénomène perceptible. Tout organisme, toute relation, toute dynamique collective fonctionne selon des champs vibratoires. Le principe de vibration est également présent dans le travail créatif. Lorsqu'une personne est inspirée, concentrée, alignée, ses idées semblent fluides, ses actions semblent simples et son énergie se renouvelle d'elle-même. Inversement, dans un état mental dispersé ou négatif, tout paraît plus difficile. La vibration influence la créativité, la productivité, la clarté et même la qualité des décisions. On retrouve aussi ce principe en physique moderne. Les particules ne sont jamais totalement immobiles, même au zéro absolu. Elles vibrent, oscillent, se déplacent dans un équilibre dynamique. Tout ce qui existe est un ensemble de fréquences. Les hermétistes l'avaient exprimé depuis des millénaires à travers ce principe fondamental. Le Kybalion enseigne que, puisque tout vibre, il est possible d'élever sa propre vibration. Non pas en forçant, mais en orientant volontairement son état intérieur. Cela peut passer par l'attention, la respiration, la pensée, la discipline, l'environnement ou les actions. En modifiant la vibration intérieure, on modifie la qualité de l'expérience extérieure. Ce principe apporte une compréhension essentielle. Deux vibrations très différentes coexistent difficilement. Une vibration élevée ne peut pas s'accorder longtemps avec une vibration basse sans que l'une influence l'autre. C'est pourquoi certaines personnes, lieux ou situations nous élèvent tandis que d'autres nous abaissent. C'est aussi pourquoi le changement intérieur finit par entraîner un changement extérieur. Voir le monde sous l'angle de la vibration, c'est reconnaître que tout est mouvement, tout est énergie, tout est transformation. Et lorsque l'on comprend cela, on commence à voir que les opposés, les extrêmes, les contradictions apparentes ne sont en réalité que des variations d'une même échelle. C'est là qu'intervient la prochaine loi hermétique. Comprendre la vibration prépare naturellement à explorer le principe suivant, celui de la polarité, qui montre que toute chose possède deux pôles, deux extrêmes d'une même réalité. Partie 4, le principe de polarité. Tout est double, toute chose possède deux pôles, toute vérité est à moitié fausse, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Le Kybalion,
Le quatrième principe hermétique explique que tout dans l'univers possède deux pôles qui ne sont pas opposés par nature, mais complémentaires. La polarité enseigne que les contraires ne sont en réalité que deux extrémités d'une même chose, deux variations d'un même phénomène, deux points sur une même échelle vibratoire. Le chaud et le froid en sont un exemple simple. Ce sont deux pôles d'une seule réalité, la température. Le positif et le négatif ne sont que les extrêmes d'une même force électrique. L'amour et la haine ne sont pas opposés absolus, mais deux intensités différentes d'un même potentiel émotionnel, car les deux impliquent une connexion profonde à l'objet de l'émotion. Comprendre la polarité, c'est comprendre que les oppositions ne sont pas fixes. On peut se déplacer d'un pôle à l'autre graduellement. Une personne peut passer de la peur au courage, de l'inertie à l'action, de la confusion à la clarté. Rien n'est figé. Tout peut être transformé en se déplaçant sur l'échelle du phénomène. Un exemple concret. Une personne peut ressentir une frustration profonde dans sa vie professionnelle. Cette tension, plutôt que d'être un obstacle, peut devenir une force créatrice si elle est réorientée. En transformant la frustration en désir d'évolution, puis en motivation, puis en action, on se déplace le long du spectre émotionnel. Le sentiment d'impuissance et la volonté d'agir sont deux pôles du même état intérieur. Dans les relations humaines, la polarité se manifeste dans la manière dont deux personnes interagissent. Une relation peut osciller entre entente et incompréhension. Ces oscillations révèlent souvent une seule réalité, l'importance que chacun accorde à la relation. Les crises ne sont pas toujours des ruptures. Elles peuvent être une intensification du lien qui demande à être transformé plutôt qu'éliminé. Dans la discipline personnelle, le principe de polarité se retrouve dans la lutte entre confort et volonté. Ces deux pôles ne sont pas des ennemis, mais des forces complémentaires. Le confort permet le repos, la régénération, la récupération. La volonté permet l'effort, le dépassement, l'ambition. Trouver l'équilibre entre ces deux pôles donne une vie harmonieuse. La polarité enseigne aussi que les vérités humaines sont souvent partielles. Une idée peut être vraie sous un angle et fausse sous un autre. Les paradoxes apparents se résolvent lorsqu'on comprend qu'ils appartiennent simplement à deux pôles d'une même réalité. Ainsi, une personne peut être confiante dans certains domaines et hésitante dans d'autres. La confiance n'est pas une identité, mais un mouvement sur une échelle intérieure. Le Kybalion explique que les sages apprennent à naviguer consciemment d'un pôle à l'autre. Ils ne subissent pas l'alternance, ils la dirigent. Plutôt que d'être prisonniers d'un extrême, ils utilisent la polarité comme un outil d'équilibrage, un moyen d'ajuster leur état intérieur pour l'adapter aux circonstances. Ce principe nous montre que la vie n'est pas faite d'opposition rigide, mais de variations continues. Et lorsqu'on reconnaît les pôles comme des expressions d'une même loi, il devient possible d'accepter les cycles, d'adoucir les contrastes et de se diriger volontairement vers le pôle le plus favorable. Comprendre la polarité nous prépare naturellement au principe suivant, celui qui explique pourquoi tout oscille, monte, descend, avance et recule, le principe du rythme. Partie 5, le principe du rythme. Tout s'écoule, entre et sort, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère. La mesure du balancement à droite et la mesure du balancement à gauche, le rythme constant compense. Le Kybalion, le cinquième principe hermétique, affirme que tout dans l'univers suit un mouvement d'aller-retour. Rien ne progresse en ligne droite. Tout avance par oscillation, par cycle, par vagues successives qui montent et redescendent. Cette loi se retrouve partout, dans la nature, dans la matière, dans les émotions, dans les civilisations, dans les trajectoires personnelles. Le rythme rappelle que tout phénomène, une fois arrivé à son extrême, amorce un retour vers l'autre pôle. Une période de croissance finit par ralentir. Une période de déclin finit par s'inverser. Un état d'intensité finit par redescendre. La vie est une alternance constante. On le voit dans la nature. Les saisons se succèdent, la mer avance et recule, les fleurs naissent et se fanent, les jours montent et se couchent. Ce mouvement n'est pas un désordre, mais une respiration universelle. Une organisation fluide qui donne sa forme au temps. Dans la vie humaine,
Le rythme se manifeste dans les émotions. Personne ne peut rester constamment inspiré ou constamment découragé. L'esprit alterne entre phase d'élan et phase de repos. Les moments d'activité intense sont souvent suivis de moments d'introspection ou de fatigue. Les hermétistes expliquaient que cette alternance n'est pas un échec, mais une loi naturelle à respecter. On ne contrôle pas le mouvement, mais on peut apprendre à l'accompagner. Le principe se retrouve aussi dans les projets personnels. Toute personne qui démarre un objectif ressent un moment d'excitation initiale, puis une phase plus difficile, avant une stabilisation. Le rythme n'est pas un obstacle, il est la structure même du progrès. Savoir l'accepter évite la frustration, l'impatience ou l'abandon. Ceux qui comprennent le rythme cessent de résister aux oscillations et apprennent à utiliser les moments bas pour préparer les montées suivantes. Un exemple concret. Dans le domaine financier, les marchés montent et descendent. Les périodes de croissance sont suivies de corrections. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas ceux qui cherchent à supprimer les cycles, mais ceux qui savent les lire et s'y ajuster. La vie émotionnelle fonctionne de la même manière. Les moments de calme succèdent aux tempêtes internes. Accepter cette alternance donne une maturité émotionnelle qui évite les réactions impulsives. Le Kybalion affirme aussi que les sages apprennent à élever leur point d'équilibre pour ne plus être trop affectés par les oscillations. Ils ne cherchent pas à éliminer les cycles, mais à les vivre avec plus de stabilité intérieure. L'idée est simple. Si l'on élève son centre, les mouvements au combat restent présents, mais deviennent moins extrêmes. L'équilibre augmente et avec lui la lucidité. Le rythme enseigne enfin que tout changement durable respecte une progression naturelle. Rien ne se transforme d'un seul coup. Tout évolue par étapes, par oscillations successives qui finissent par créer une nouvelle stabilité. Comprendre cette loi, c'est comprendre que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Le rythme prépare à introduire une autre dynamique essentielle, celle de la relation entre action et conséquence. Car si tout avance par cycle, chaque mouvement obéit également à une chaîne de causes et d'effets. C'est ce que révèle le 6e principe hermétique. Part ici le principe de cause et d'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est qu'un nom donné à la loi non reconnue. Le Kybalion, le 6e principe hermétique, affirme que rien n'arrive sans raison. Aucun événement, aucune émotion, aucune réussite, aucun échec n'existe de manière isolée ou arbitraire. Chaque situation découle d'une chaîne de causes, visible ou invisible, consciente ou inconsciente. Dans cette vision, le hasard n'est pas un phénomène réel. Ce que l'on appelle chance est simplement une cause que l'on ne perçoit pas, une logique que l'on n'a pas encore identifiée. Le Kybalion rappelle que l'univers fonctionne selon une cohérence implacable. Les effets suivent les causes comme l'ombre suit la forme. Appliqué à la vie humaine, ce principe montre que les résultats que l'on obtient ne sont pas des accidents. Ils reflètent les actions, les habitudes, les décisions, les pensées ou encore les croyances qui les précèdent. Une personne ne devient pas disciplinée par hasard, pas plus qu'elle ne devient négligente sans raison. Ce sont des états produits par des causes accumulées. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui progresse dans sa carrière ne le doit pas seulement à une opportunité inattendue. Souvent, cette opportunité résulte d'efforts constants, d'une réputation construite avec le temps, ou même d'une attitude intérieure qui attire naturellement la confiance. L'effet est visible, la cause, elle, s'est bâtie dans l'invisible. À l'inverse, lorsqu'une personne répète les mêmes difficultés relationnelles, professionnelles ou émotionnelles, il existe toujours une cause récurrente, une peur, une habitude, une perception, une réaction disproportionnée ou encore une croyance qui influence ses décisions. Rien n'est entièrement extérieur. Tout résulte d'un enchaînement. Ce principe donne aussi une responsabilité puissante. Si les causes déterminent les effets, alors il est possible de changer les causes pour changer les résultats. Le Kybalion ne présente pas un monde figé, mais un monde gouverné par des lois. En modifiant ce qui est à l'origine, on transforme ce qui en découle. Par exemple, si une personne souhaite améliorer sa santé, elle ne peut pas attendre un changement sans agir sur les causes. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil,
la gestion du stress. S'il s'agit d'améliorer une relation, les causes seront l'écoute, la communication, les intentions, la régularité. Les résultats sont la dernière étape. Les causes sont les fondations. Le principe de cause et d'effet se retrouve également dans la psychologie moderne. Les comportements ne sont jamais isolés, mais souvent reliés à des déclencheurs. Les émotions ne surgissent pas au hasard. Elles proviennent de pensées, de souvenirs, de besoins non comblés. La compréhension de ces dynamiques permet de reprendre le contrôle sur sa vie intérieure. Enfin, ce principe rappelle que certaines personnes vivent principalement dans le rôle de l'effet. Elles subissent les événements, réagissent aux circonstances, dépendent des autres pour avancer. Le Kybalion invite plutôt à devenir la cause, à initier, à décider, à orienter sa trajectoire plutôt que de la laisser se dessiner seule. Ce principe prépare naturellement au dernier, celui qui rassemble toutes les dynamiques créatives du monde et explique comment toute manifestation se forme à partir de deux forces complémentaires. Le genre. Partie 7. Le principe de genre. Il y a un genre dans toute chose. Le masculin et le féminin se manifestent sur tous les plans. Le Kybalion. Le 7e principe hermétique affirme que toute chose dans l'univers se manifeste à travers deux forces complémentaires, le masculin et le féminin. Ces termes ne renvoient pas au sexe biologique, mais à deux dynamiques fondamentales qui travaillent ensemble pour permettre la création, l'équilibre et l'évolution. Le genre explique que rien ne peut exister sans cette dualité constructive. Le masculin représente le principe actif, initiateur, orienté vers l'action, l'émission, la projection. Le féminin représente le principe réceptif, nourricier, orienté vers l'intuition, l'accueil, la gestation. Ces deux forces ne s'opposent pas, elles se complètent et leur interaction crée tout phénomène. Dans la nature, cette dynamique est évidente. Une graine contient un potentiel, mais ne peut grandir qu'en rencontrant un environnement qui la nourrit. L'expansion et la réception travaillent ensemble. Dans les cycles biologiques, dans la reproduction, dans les interactions des écosystèmes, on retrouve ce jeu permanent du masculin et du féminin. Dans l'esprit humain, le genre se manifeste à travers deux modes de fonctionnement. Le masculin mental correspond à la volonté, à la clarté, à la décision, à la direction. Le féminin mental correspond à l'imagination, à la sensibilité, à l'intuition, à la capacité de percevoir des idées nouvelles. Pour créer n'importe quel projet, ces deux forces doivent se combiner. Prenons un exemple concret. Une personne peut avoir une excellente intuition féminin, mais sans la capacité de structurer cette intuition et de passer à l'action masculin, rien ne se manifeste. À l'inverse, quelqu'un peut avoir une grande discipline masculin, mais sans créativité féminin, il ne fait que répéter ce qui existe déjà. La création véritable naît de leur union. Dans les relations humaines, le genre se manifeste comme un échange constant entre donner et recevoir, parler, écouter, exprimer et comprendre. Les relations les plus harmonieuses ne sont pas celles où un pôle domine l'autre, mais celles où les deux principes s'équilibrent naturellement. Dans la croissance personnelle, le genre apparaît dans le processus de transformation. Une idée doit d'abord être reçue intérieurement, principe féminin, puis exécutée dans le monde par la volonté et l'action, principe masculin. Les deux étapes sont indispensables. Le Kybalion rappelle que la maîtrise de soi nécessite cet équilibre. Trop d'action sans introspection mène à l'épuisement. Trop d'introspection sans action mène à la stagnation. Ce principe montre que la dualité n'est pas un conflit, mais une collaboration. Le genre n'est pas un choix entre deux forces, mais la reconnaissance que toute création, toute évolution, toute décision résulte de leur interaction. Celui qui comprend cette loi apprend à équilibrer ses actions par de la réflexion et ses réflexions par de l'action. En comprenant le genre, on comprend que toutes les lois hermétiques fonctionnent ensemble. Le mentalisme donne la base. La correspondance montre les miroirs. La vibration explique les fréquences. La polarité révèle les extrêmes. Le rythme montre les cycles. La cause et l'effet décrivent les enchaînements. Et le genre, enfin, explique comment tout se manifeste et prend forme dans la réalité.
C'est ainsi que se complète l'étude de ces principes du Kybalion, une vision unifiée de la réalité qui invite autant à la compréhension qu'à la maîtrise de soi. Conclusion. Le Kybalion se présente comme un guide intemporel, un ensemble de lois qui décrivent la structure profonde de la réalité. Ces principes hermétiques ne sont pas destinés à être simplement lus ou mémorisés. Ils sont conçus pour être observés, expérimentés et appliqués. Chacun d'eux invite à une compréhension plus fine du monde extérieur, mais surtout à une maîtrise plus consciente du monde intérieur. Le mentalisme rappelle que toute chose commence dans l'esprit. La correspondance montre que les lois se répètent à tous les niveaux. La vibration explique que tout est mouvement et fréquence. La polarité révèle que les opposés sont les deux extrêmes d'une même réalité. Le rythme enseigne l'importance des cycles et des oscillations. La cause et l'effet montrent que rien n'arrive au hasard et que les actions créent les résultats. Le genre, enfin, explique la dynamique créatrice entre deux forces complémentaires. Ces principes ne demandent ni croyance aveugle ni adhésion à un système fermé. Ils invitent simplement à observer, à comprendre, puis à orienter consciemment sa vie selon des lois naturelles déjà à l'œuvre. Ceux qui choisissent de les appliquer découvrent souvent plus de clarté, plus de stabilité, plus de responsabilité et une vision plus large de ce qu'ils peuvent construire. Si cette exploration complète du Kybalion t'a apporté de la clarté, de la valeur ou une nouvelle manière de comprendre les lois qui structurent ta vie, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Cela nous permet de continuer à partager ensemble les plus grands livres de sagesse, de développement personnel et de transformation. Et si tu veux aller plus loin, laisse un commentaire pour dire quel ouvrage tu aimerais voir dans les prochaines vidéos.